Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler encore d'une tablette Windows 10 en 8 pouces, ma foi assez classique dans son aspect, dans ses caractéristiques. C'est un Atom X5Z 8300 qu'on a déjà vu beaucoup, 2 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, mais vous allez voir, elle cache une petite surprise. Et voici la Kazam Vision, donc une grosse boîte pour une petite tablette 8 pouces. Et pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir sur la boîte de cette Kazam Vision, on a un accessoire qui est livré avec, qui est en fait un support pour glisser la tablette dans un périphérique qui va transformer la tablette en périphérique de jeu. Alors ça, c'est quelque chose dont on a rêvé pendant longtemps sous Android, c'est-à-dire il y a même eu des produits qui ont été fabriqués avec plus ou moins de réussite. Une tablette Android qui va permettre de jouer à des jeux sympas, etc., qu'on va pouvoir mettre dans une interface pour pouvoir piloter, non pas avec l'écran tactile, mais avec des boutons, des joysticks, des gâchettes, etc. Ce qu'on aime pour avoir un pilotage plus précis des jeux. Ça arrive sous Windows 10, et ça arrive pour une bonne raison, tout simplement parce qu'avec Windows 10, on n'a peut-être pas les meilleures performances avec les atomes qu'on a embarqués dans ce genre d'engin, hein. C'est pas des processeurs très performants. Par contre, on a deux possibilités qui sont vraiment super. On a la possibilité, et c'est mis en avant ici, on a la possibilité de piloter des jeux Xbox One à travers une tablette Windows 10, donc d'avoir des jeux de sa console de salon sur la tablette 8 pouces et de la piloter avec l'interface qui est là, ou des jeux qui sont issus d'un PC connecté sous Steam, et on va streamer, donc afficher le contenu qui sera calculé par le PC distant, directement sur la tablette. Et là, évidemment, on est sur un autre univers, parce qu'on a une vraie interface de tablette, une vraie interface de console, avec des boutons, des joysticks, des manettes, et la portabilité d'un engin de ce type. On va tout de suite la déballer, je vous fais pas attendre plus longtemps. Hop. Voilà l'engin. Voilà, je l'ai démarré. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une tablette très classique, je la mets sur le côté pour le moment. Voilà. Une tablette très classique dans son aspect, Windows 10 avec toutes les capacités habituelles de ce type de tablette. Donc un Intel Atom Cherry Trail qui est pas le processeur le plus performant du monde, mais qui va pouvoir afficher des vieux jeux, des jeux en émulation, et faire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on peut faire du Photoshop avec ça, une fois qu'elle est connectée à un clavier et une souris, on peut faire du Photoshop avec ça. Évidemment, elle a la connectique pour. On peut faire de la bureautique avec ça, on peut faire pas mal de choses. C'est pas l'engin le plus pratique pour ça, mais c'est quand même un engin sous Windows, et une fois connecté à un écran, un clavier et une souris, on a une vraie solution PC. On va tout de suite faire le tour un petit peu de la machine. Donc c'est un écran 8 pouces, 1280 par 800 pixels, en IPS, donc avec des angles qui sont, ma foi, plutôt très corrects. Wi-Fi de type AC, donc ça c'est très important parce que on va faire du streaming avec, et donc il faut de la bande passante, et elle va pouvoir le fournir. On a donc 2 Go de mémoire vive en DDR3L, on a 32 Go de stockage de base, une extension avec un lecteur de carte SD, micro SD XC, donc on pourra rajouter par exemple une carte de 64 Go supplémentaires assez facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a deux caméras, il y a une caméra façade et une caméra arrière, je sais plus les capacités exactes. Une connectique assez riche. Alors, sur le dessus, on a un petit port micro qu'on voit ici, le bouton de volume traditionnel des tablettes, le bouton de démarrage. Sur le côté, on a ici, et de l'autre côté, on a deux ports d'enceinte. Et sur le dessous, on a plein de choses, à savoir le port jack qui est situé en dessous, ce qui est pas mal, on va pouvoir avoir un casque qui va pas trop gêner l'usage de la machine. Un port micro USB pour la recharger, classique. Un port micro HDMI, donc comme je vous le disais, on va pouvoir utiliser cette tablette, la brancher à un écran plus grand et avoir vraiment un poste plus conséquent. Un pogo plug qui va se brancher dans l'interface qu'on va découvrir tout de suite. Deux trous sur les côtés ici qui vont servir à connecter et à arrimer la tablette dans son support. Et deux trous supplémentaires sur les côtés ici et là qui vont servir de la même façon à empêcher la tablette de glisser dans son support. La construction est très robuste, aluminium brossé, les côtés sont en plastique mais en ABS,
L'arrière en alu brossé, une petite partie en verre ici. Je suppose que derrière il y a les antennes Wi-Fi AC. Sur le côté ici, voilà, on a des bandes un petit peu moins épaisses que ici. Ça fait une bonne prise en main, c'est assez classique hein, comme usage. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. En soi, c'est une tablette plutôt classique. Voilà, ce qui va changer vraiment, c'est ceci. La boîte. Alors on a un joli packaging avec un effort fait sur une jolie mousse, voilà, c'est plutôt sympa. La connectique et le fameux paddle. Et vous allez voir que c'est plutôt de la qualité. J'ai été assez surpris au déballage. Oui, j'ai oublié de préciser un détail, ça coûte 239 €. Donc 239 €, je m'attendais vraiment pas à ce niveau de qualité pour l'engin, sachant qu'il y a des tablettes nues qui coûtent ce prix-là aujourd'hui sur le marché sous Windows 10. Et là, on a un accessoire qui est vraiment très sympa. Alors, il y a plein de trucs à regarder sur cet accessoire. D'abord, la connectique, parce que la connectique est redondante. C'est-à-dire que on a des trous ici qui sont pratiqués pour pouvoir brancher un casque, pour pouvoir alimenter à travers cette connectique la tablette, donc pouvoir brancher un câble micro USB qui est fourni. Et on a un système ici pour bloquer en mode joystick ou en mode tablette, si on veut utiliser la tablette dans son support, justement en mode tablette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Eh ben, on va l'enclencher, comme ça vous allez voir. Hop, c'est parti. Donc côté Pogo Plug, évidemment sur le Pogo Plug de la tablette. Hein. On va éviter de faire des bêtises. Ça se fait glisser, c'est tout bête. Voilà. Hop, une fois que c'est en place, il y a deux loquets, un loquet sur chaque côté, ici. Et là, la tablette ne peut plus bouger. Donc on a vraiment un truc qui est très solide à ce niveau-là. C'est vraiment très sympa. Je vous montre un petit peu de votre côté, vous puissiez voir ce que ça donne. On a une ergonomie qui est pas identique à celle d'une console traditionnelle, hein, dans le sens où on a un engin qui répond avec, c'est beaucoup plus raide. On n'est pas dans une position où les mains sont un petit peu plus penchées. C'est plus raide, mais ça répond plutôt pas mal. Donc les doigts tombent bien sous les gâchettes, que ce soit les gâchettes progressives ou les autres. On a des joysticks qui sont vraiment très vifs. Ça c'est vraiment bien par rapport à beaucoup de solutions que je peux voir dans le genre. C'est-à-dire qu'on va lâcher le joystick qui revient immédiatement en place. Il est cliquable et l'amplitude est bonne. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite bloqué sur le mouvement qu'on peut faire. Les boutons A, B, X, Y, c'est classique, ça répond plutôt pas mal, ça se bloque pas, donc c'est plutôt cool. On a deux boutons ici à droite qui doivent être des boutons de menu plus que des boutons liés au jeu, donc c'est plutôt pour lancer, etc. Ouvrir des sous-menus, ce qui peut être bien pour éviter d'avoir à lâcher la manette et à retourner sur la partie tactile. La partie tactile n'est pas désactivée, hein, bien sûr, même quand on est en mode tablette. On a sur la gauche un autre bouton avec le logo Kazam. Une zone, l'équivalent d'un pavé directionnel. Alors j'aime pas trop ce format-là de zone, mais ça répond plutôt pas mal. Mais je préfère avoir une croix directionnelle plutôt que ce genre de solution. On va dire que c'est un mix. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont choisi cette solution-là, mais en tous les cas, elle répond bien, même si je suis pas trop fan de cette disposition-là. Et donc un deuxième joystick. On va pouvoir recharger la tablette même quand on est dans le support. Par contre, on peut plus balancer un signal via le HDMI. Alors on peut l'utiliser en WiDi, hein, y a pas de souci. On peut projeter sur une solution extérieure, mais on n'a plus cette possibilité d'envoyer avec un câble HDMI. C'est encore une fois assez lourd, mais c'est vraiment robuste, c'est vraiment pas mal d'un point de vue finition, et donc tout l'intérêt, encore une fois, c'est de pouvoir piloter avec ce type d'engin, de pouvoir piloter des jeux Steam ou des jeux Xbox One. Donc par défaut, la machine est capable de faire plein de choses, mais plutôt orientée bureautique, surf, etc. Donc c'est une tablette comme une autre, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Je vais la ressortir de son logement. Voilà, hop. Voilà, donc c'est une tablette vraiment comme une autre. Avec cet accessoire-là, c'est une tablette qui devient un outil de jeu. Par défaut, c'est une tablette qui va nous servir à faire de la bureautique, du surf, du multimédia de base, regarder un film, du fond de son en ligne, etc. Avec cet accessoire-là, on va pouvoir non seulement jouer à des jeux assez anciens, on va pouvoir faire du jeu rétro émulé avec des applications d'émulation qui marchent très bien sous Windows, TickMem, etc. Donc on va pouvoir jouer à des anciens jeux avec une interface de jeu, vraiment. Et surtout, on va pouvoir piloter, par exemple, des jeux Steam, lancés sur une machine annexe, ailleurs, qui fera pas de bruit, depuis son canapé, sans avoir à jouer, jongler avec des fils, etc. On est vraiment sur une solution très autonome. Et avec du Wi-Fi AC, on va s'affranchir pas mal à la fois des contraintes de débit,
qu'impose ce type de solution-là, et des contraintes aussi de distance, c'est-à-dire qu'on peut, avec un bon Wi-Fi assez bien placé, on peut vraiment jouer n'importe où chez soi. Donc c'est vraiment pas mal, je vais la tester complètement, puis je vous ferai un papier plus complet. Par défaut, je suis agréablement surpris et de la qualité de ce produit-ci, même si les specs sont pas forcément très différents de ce qu'on peut avoir sur le reste du marché, et de la qualité de cet accessoire, qui est livré par défaut, et du prix de l'ensemble, parce qu'à 239 €, à mon sens, c'est vraiment un produit qui se démarque, et c'est assez rare hein, de trouver des produits sur ce marché-là qui se démarquent du lot. C'est vraiment pas mal. J'ai pas déballé, je vous fais ça vite fait, puis on arrête. J'ai pas déballé le contenu de la boîte. Donc j'ai des prises UK, US, non, UK et France seulement, l'adaptateur et un très long câble USB, micro USB, une dock, et je l'ai cru voir, ouais, au fond de la jolie boîte, on a également une petite pub, mais c'est rien du tout. Voilà, on s'en fout. Voilà, c'est tout. Donc, Kazam Vision, c'est pas encore dispo, ça devrait pas tarder. Là, je l'ai reçu directement de Kazam. C'est un engin assez prometteur. J'essaie de vous faire une review très rapidement, même si cette semaine ça va être un peu chargé. J'essaie de vous faire une review rapide pour que vous puissiez avoir une bonne idée de ce que ça donne. Pour ma part, je suis assez conquis par le duo. J'aurais pas été spécialement intéressé par la tablette seule, mais avec cet accessoire-là, je suis pressé de voir ce que ça peut donner sous Steam. Voilà, c'est tout. À bientôt.